suite à ma nomination au poste de haut commandant par le chef de l'État, son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en avril, les contraintes étaient telles que je n'ai pas pu donc faire ma visite de prise de contact avec les unités. Donc c'est la semaine passée que j'ai commencé à faire le tour de mes unités, en commençant par la Légion de Dakar, la Légion de Thiès. Et cette visite m'a conduit ensuite à voir les écoles au niveau de Louga et de Kébémer. Je l'ai poursuivi au niveau de la Légion de Saint-Louis. La deuxième semaine, je l'ai consacrée à la Légion de Kaolack, d'abord avec une visite de l'école des sous-officiers de la gendarmerie, avant de poursuivre sur Tambacounda, où j'ai eu à visiter les unités sur place, pour ensuite continuer mon chemin sur la Légion de Kolda, avant de terminer la Légion de Ziguinchor. Cette visite, en fait, l'objectif, c'était de prendre contact avec mes unités, m'imprégner des difficultés auxquelles elles sont confrontées, pour apporter ensuite des solutions, voir les conditions dans lesquelles travaille le personnel et passer un message qui me tenait vraiment à cœur, parce que je tenais à dire à mes hommes ce que j'attends d'eux, ce que je ne veux pas voir, mais ce sur quoi je veux qu'ils insistent dans l'exécution des services. Et dans mes prises de parole, j'ai beaucoup insisté sur l'accueil des personnes, parce que la gendarmerie doit être humaine. J'ai instruit à mes hommes d'être courtois, d'être respectueux des personnes, d'être correct avec tout le monde, d'être juste, équitable, honnête surtout, parce que depuis quelques temps, on parle de plus en plus de la corruption. Et c'est un fléau que nous devons tous combattre. J'ai insisté particulièrement sur ce point. J'ai insisté aussi sur l'engagement de tout le personnel pour l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés, et nous n'avons pas le droit de faillir. Par conséquent, ils doivent tous, et je dirais même, nous devons tous nous engager à fond, nous battre au quotidien, être plus proches des populations, montrer aux populations que nous sommes là pour elles et le démontrer dans notre comportement, de sorte à ce qu'on puisse instaurer un climat de confiance entre la gendarmerie et les populations, un respect mutuel, une confiance totale, et ensemble, nous pourrons réussir, parce que nous sommes tous des acteurs de sécurité, aussi bien les populations qui sont bénéficiaires que nous-mêmes qui donnent la mission et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous avons aussi insisté sur la nécessité de travailler la main dans la main avec toutes les forces de défense et de sécurité. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre aller jouer son rôle seul. Nous avons l'obligation de travailler ensemble, en parfaite synergie, pour l'atteinte des objectifs, parce que chacune des forces a un rôle à jouer. Mais j'ai insisté aussi sur la collaboration avec les autorités administratives, les autorités judiciaires, les élus locaux et tout le monde. Avec tout le monde, nous devons avoir de bonnes relations, des relations saines, des relations qui permettront ensemble de travailler et d'atteindre les objectifs. Personne ne doit être négligé. Et c'est pour cela que la gendarmerie s'engage résolument à collaborer davantage avec tous les acteurs pour que les objectifs soient atteints. Améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. Je sais que ces hommes et femmes travaillent dans des conditions souvent très difficiles, loin de leur famille, avec beaucoup de contraintes. Et en tant que haut commandant, j'ai l'obligation de veiller à leur bien-être, de veiller à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi de travail, de sorte à pouvoir rehausser le moral, et je sais qu'ils seront ainsi beaucoup plus disponibles, beaucoup plus opérationnels et feront mieux le travail.